Si aujourd'hui je fais des vidéos, c'est plus pour moi que pour vous, je vous avoue. En fait, plus on avance dans la vie en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, plus notre mentalité elle change très rapidement. Tout ce que je pensais l'année passée n'est plus d'actualité aujourd'hui. Et on fait que d'évoluer tout le temps. On apprend énormément par les gens, par leurs expériences et leur manière de penser. Et c'est super important de se détacher de ce que nous on pensait avant pour pouvoir avancer. Et du coup, c'est vraiment pour moi plus que pour vous, mais je pense que c'est un cheminement qui est très important et moi, j'aurais beaucoup voulu avoir quelqu'un qui m'en parlait plus tôt. J'ai envie de dire que justement, comment une personne peut passer de pauvre à classe moyenne à classe riche, ou comment l'argent, il est fait pour être travaillé, mais pas que vous travaillez pour. Comment être indépendant de toutes les pensées des autres qui ont sur nos vies, les impacts que ça a aussi. J'ai fait beaucoup de choses quand même dans ma vie. J'ai que 27 ans, hein, mais j'ai voyagé énormément. Depuis que j'ai 18 ans, je suis partie en Australie. Après, j'ai fait la Thaïlande, où j'ai fait pour la boxe. Où ensuite, j'ai fait mon bachelor en International Business Management à Genève. Je suis partie pour le Mexique en deuxième année, où j'étais dans une des meilleures universités du monde. Et on nous apprend tellement d'autres choses dans d'autres pays. C'est culturellement une expérience incroyable. Ce que je conseille à tout le monde, hein. Je ne dis pas que dans les autres vidéos, je dénigre un peu le fait qu'on nous ait pas appris grand-chose, soi-disant, dans les universités. Je trouve que c'est faux, on nous apprend énormément de choses, mais on va jamais vous apprendre à être heureux, on va jamais vous apprendre à vendre, on va jamais vous apprendre à sortir de votre zone de confort, on va jamais vous apprendre à devenir des entrepreneurs. Pourquoi? Enfin, parce que le système est fait pour faire des employés, ok? C'est normal, sinon le système ne marcherait pas. Si 98% des gens font ça, c'est que voilà, si vous allez à l'université, c'est pour devenir des cadres, c'est pour devenir du coup des postes un peu plus gradés, mais vous allez quand même travailler pour quelqu'un. On va réutiliser vos savoirs, votre connaissance et votre manière d'apprendre plus rapidement et de solutionner des solutions pour une entreprise. Ok? On ne va pas vous apprendre à devenir des entrepreneurs. Devenir un entrepreneur, il n'y a pas d'école pour ça, donc c'est vraiment un cheminement à avoir et surtout sur nos pensées. Et du coup, c'est pour ça que je fais aussi ces vidéos. C'est pour prouver aux gens que vous pouvez le faire et il n'y a pas besoin de faire des études supérieures, il n'y a pas besoin d'avoir une idée incroyable, il faut juste persévérer et travailler plus sur vous que sur le reste. Ça veut dire apprendre avec des livres, ça veut dire apprendre avec des vidéos YouTube, ça veut dire apprendre avec des podcasts, tout ce que vous pouvez. Il y a énormément de contenu maintenant aujourd'hui. Je pense que même devenir millionnaire, par exemple, c'est une des époques les plus simples au monde pour le devenir. Parce que vraiment, vous avez tout sur Internet et on ne vous dit pas des pipeaux. Si vous regardez toutes les autobiographies des gens célèbres qui sont célèbres aujourd'hui et qui sont partis de rien, ils ont à peu près tous la même histoire. C'est ne pas écouter les autres, avoir une idée, apprendre, toujours apprendre, 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 apprendre. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on sait rien. Ça, c'est vraiment un basique. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos aussi, c'est qu'au final, tout ce que je sais maintenant, je ne savais pas avant. Et c'est fou. Et maintenant, je suis avec des gens, ils réussissent dans la vie, mais dans tous les domaines qu'ils font, et j'apprends et je fais juste du copier-coller. C'est aussi simple que ça. Vraiment, il n'y a pas de... La Terre, elle est ronde, la Terre, elle tourne, la Terre, elle va tourner sans vous, que vous pensiez que j'ai raison ou que j'ai pas raison, ou que vous pensiez que... Il faut pas être sceptique dans la vie. Tout ce que vous voulez faire, si quelqu'un l'a déjà fait, vous pouvez le faire. C'est aussi simple que ça, vraiment. Et je vous encourage aussi à comprendre ce que vous devez faire de vos vies. Parce que pendant longtemps, 3 ans, justement, je suis revenue en Suisse de tous mes voyages, donc je suis toujours partie pour quelque chose. Je suis jamais partie en mode ouh, yellow. C'est toujours été pour des expériences, pour apprendre. Le voyage en soi, c'est une expérience en soi, mais j'étais pour apprendre d'abord pour mon certificat en anglais. Après, je suis atterrie en Thaïlande, c'était pour la boxe. Ça fait 8 ans maintenant que je fais de la boxe thaï. Après, je suis partie pour mon master au Mexique, je suis revenue, je suis partie pour non, mon bachelor, mon master, je l'ai parti en Israël, du coup, en résolution de conflits et médiation. Puis même là-bas, leur manière d'apprendre les choses est bien différente. J'ai appris beaucoup plus de choses pratiques en Israël qu'en Suisse, ça c'est clair. Et les choses, elles étaient beaucoup moins obsolètes. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'en Israël, ils ont une société et une nation de start-up. C'est que les gens, on leur apprend à résoudre des problèmes le plus rapidement possible. Et c'est tellement différent. En Suisse, on ne nous apprend pas à résoudre des problèmes. En Suisse, on nous apprend à être des petits moutons en mode qu'est-ce qu'il faut que tu fasses à 30 ans? Il faut absolument que tu aies un boulot bien, une grosse voiture. Le rêve suisse, il n'est pas foufou, hein, franchement. Le rêve américain, encore plus. Mais au moins, le rêve américain, ils savent tous qu'ils doivent devenir entrepreneurs pour avoir leur rêve. Ils savent qu'ils peuvent le réaliser. Moi, je ne pourrais même pas mettre une définition sur ce que c'est que le rêve suisse. C'est genre la stabilité. Non, mais c'est vrai. On nous injecte en disant l'argent et la sécurité, c'est fou.
C'est tout ce que vous devez avoir dans vos vies, mais c'est faux. Ce que vous devez avoir dans vos vies, c'est trouver ce qui vous rend heureux et le monétariser. Et le monétariser, c'est juste le vendre, c'est tout. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Il y a énormément de livres sur la vente. Vous apprenez juste à monétariser. Tout se vend. Vous aimez le Muay Thai ou la boxe thaïlandaise ou n'importe quoi. Vous pouvez vendre des cours de boxe. Vous aimez faire de la pâtisserie, bah, vous vendez de la pâtisserie. Et après, c'est juste se différencier des autres. Mais c'est un art, ça s'apprend, ok? C'est pas. Et puis moi, j'encourage vraiment à tout le monde à se sortir de cette zone de confort, à se dire, bah, je vais au boulot et puis normaliser le fait de se lever le matin et de ne pas être heureux. Non, alors peut-être pas tout le monde a envie de devenir entrepreneur, c'est très bien, mais au moins apprenez quoi faire avec votre argent à la fin du mois. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez tout dépensé, vous prenez un leasing à 500 balles, vous êtes coiffeur. Non, c'est pas possible. Vous allez rester dans la rate race jusqu'à la fin de vos vies. Et après, bah, franchement, on ne peut pas donner la responsabilité de notre argent à l'État. Ce n'est pas possible. On est en pyramide inversée, ce qui veut dire c'est quand les retraites elles ont été fondées, en Amérique, les gens ils mouraient à 65 ans, donc ils prenaient la retraite à 64, ils crevaient après. Et ce que je veux dire par là, c'est que aussi, quand ça a été créé le système des retraites, il y avait 3 personnes qui travaillaient pour une personne à la retraite. Maintenant, on a quoi? On a une personne et demie qui travaille pour une personne à la retraite. Et puis, cette pyramide inversée, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes âgées pour moins en moins de jeunes. Parce que ben, on fait moins d'enfants, par logique. Ça va être compliqué la retraite, hein, quoi. Moi, franchement, les seuls arguments qui me disent ah mais c'est dangereux pour la retraite de faire de l'entrepreneuriat, j'ai envie de leur dire bah, déjà tu vas apprendre tellement de skills que peu importe, tu manqueras jamais de rien, c'est pas possible. Si tu pars du concept que tu vas manquer, mais sinon tu fais les choses intelligemment. Moi, j'ai commencé mon entreprise, c'était un tout petit truc, c'était juste une petite activité accessoire. Maintenant, elle me couvre tous mes frais. Ça veut dire que je suis devenue indépendante financièrement de job. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Et après, on fait que d'évoluer. Il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs paliers. Ça ne sert à rien d'aller plus loin trop vite. Vous allez louper des étages, vous allez vous casser vous casser les dents sur les marches. Non, c'est pas ça le but. Faites les choses à votre rythme et sachez où vous voulez aller. Si vraiment vous voulez avoir la grosse voiture, la grosse maison, etc. en Suisse, autant vous dire que c'est pas en travaillant pour quelqu'un. Ça n'existe pas. Vous allez l'avoir, mais à 45 ans, quoi. C'est un peu vieux, quoi. Et encore, vous allez être limité dans votre temps et dans votre énergie parce que vous allez toujours devoir rester chez Philippe Maurice, chez Novartis, avec avec votre travail qui n'a aucun sens pour vous. Ça, c'est le pire des choses que vous pouvez faire. Je ne suis pas en train de juger. Il y a des gens qui adorent faire ça. Ils ont juste, mais faites attention, vous ne le faites pas juste pour le statut. Vous ne pouvez pas faire quelque chose toute votre vie juste pour prétendre être quelqu'un. Non, vous devez être qui vous êtes, c'est tout. Et plus vous allez donner de vous-même et que vous allez être qui vous êtes, plus ça se remarque, en fait. Et c'est comme ça que les gens qui ont vraiment du succès, ils ont du succès. C'est qu'ils sont eux-mêmes et ils ont fait les choses à fond sans réfléchir à ce que les autres pensaient d'eux. Les gens ont leurs propres limitations. Ça veut dire que si tu penses que tu peux ou tu penses que tu ne peux pas, tu as raison. C'est tout. Il n'y a pas d'autres limitations. Okay, mais le problème, c'est que les gens, ils mettent leurs propres limitations sur quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un vrai problème de société. Parce que ma vie n'est pas la tienne, ta vie n'est pas la sienne. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous des compétences différentes, on a tous des backgrounds différents, on a tous une manière de penser différente. Et c'est ça qui fait qu'on est tous uniques. Et puis c'est beau, c'est magnifique. Ça crée tout ce qu'on est. Et voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que le système, il est super. On est dans le capitalisme. Le capitalisme, le but, c'est l'argent. OK? Mais alors comprenez les règles de l'argent. Arrêtez d'être esclave de l'argent. C'est pas ça les règles. Et entre les pauvres, la classe moyenne et les riches, on n'a pas les mêmes modes d'emploi. On arrive sur le jeu, c'est normal au Monopoly. Quelqu'un qui a joué 30 fois, il va exploser quelqu'un qui n'a jamais joué. C'est logique. Mais il y a plein de gens, ils n'ont même pas envie de rentrer dans le jeu. C'est eux les pions. Non mais sérieux. Non mais j'en rigole, mais c'est pas drôle, hein. C'est vraiment pas drôle. Et moi j'étais là-dedans. Et jusqu'au jour, je me dis, mais franchement, je me vois tellement pas faire ça jusqu'à 65 ans, c'est pas possible. Genre, métro, boulot, dodo, et tu rentres à la maison, tu regardes Netflix. Non, mais j'ai jamais regardé, j'avais jamais la télé à la maison, hein. Et j'ai tout. J'adore apprendre, vraiment. Alors, mais moi, c'est sport, apprendre, livre, et c'est tout. Après le boulot. Mais le boulot, ça ne m'a pas resté longtemps. Et en fait, j'aspirais à aider les gens et à devenir du coup financièrement indépendante. Maintenant, je le sais parce que j'ai trouvé mes propres valeurs, qu'est-ce que ça voulait dire pour moi. Et ça, c'est tellement important de trouver pour vous qu'est-ce qui est super important. Vous avez, quoi, on commence nos vies, là, on a quoi, 30 ans, on les commence nos vies, hein. Franchement, on est des bébés sur l'échelle. Il faut penser plus long terme.
Et vous dire que ça fait peur de quitter un boulot, je ne lui dis pas de quitter un boulot. Moi, je n'ai pas quitté mon boulot, hein, que ce soit clair. J'ai construit ma vie à côté de mon boulot pour que je sois libre de faire ce que je veux. Ça demande plus d'efforts, ça demande des efforts sur vous-même, ça vous demande de réfléchir différemment. Et c'est tellement c'est un challenge, mais c'est un plaisir. Ok, vous allez devenir meilleur. C'est ça qui va vous faire évoluer. Et on est fait pour évoluer. On n'est pas fait pour rester au même stade toute nos vies. C'est quoi ça? Non, franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. Pour moi, c'est vraiment pas possible. Moi, alors voilà, j'adhère pas du tout à ce genre de mentalité. Je ne peux pas. Et je suis là juste pour vous montrer que A plus B, il n'y a pas besoin d'être un génie, il n'y a pas besoin d'être riche, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin d'avoir de la chance. La chance n'existe pas. La chance, c'est juste une opportunité qui rencontre la préparation. C'est tout. Et vous pouvez bien vous préparer, vraiment. Maintenant, on a le choix. Ah bah, je pense que le problème, c'est le choix. On vous donne l'illusion du choix que, de toute façon, tout est... Non. Alors, vous devez choisir vos vies à vous. Hein. Donc, dans tous les choix qu'on vous donne, qu'est-ce qui vous correspond le plus? C'est par étapes. Au début, vous allez commencer quelque chose, vous allez être nul, 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 nullissime. Il n'y a personne qui est fort dans quelque chose qui a été toujours fort dans cette chose-là. Ça n'existe pas, ok? Ce n'est même pas imaginable. Les gens, ils me regardent faire du sport, ils sont là, waouh, t'es trop forte et tout, t'as trop de talent. Alors, s'ils m'auraient vu à l'école, bah, ma mamie, hein. En corde à sauter, j'étais prise comme exemple par la prof parce que j'étais vraiment celle qui était la plus nulle. Ok. Maintenant, je fais de la corde à sauter à longueur de journée parce que c'est pour mon sport, c'est pour la boxe. C'est normal. Mais c'est juste que j'ai évolué, je suis devenue meilleure. Mais ça, je suis devenue meilleure en faisant. Hein. On fait pas des miracles. Voilà, pareil. Opportunité, préparation. Même chose. Dans la vie, c'est pareil. Business, les gens, ils sont là, ah, mais t'es trop forte et tout. Genre, tout ce que tu fais, ça réussit. Mais j'ai fait plein de trucs qui réussissent pas. Sauf que je me dis pas que oh là là, vu que j'ai pas réussi, ça va pas. Non, bien sûr que non. Ce qu'il faut se dire, c'est bah, la failure, c'est juste une manière d'apprendre. On est obligé, on est obligé de rater. On ne peut pas apprendre sans rater. Ça n'existe pas. Et ça dépend de vos standards. Pour moi, c'est quoi rater? Rater, c'est abandonner. Ça, c'est rater. Mais pour moi, le fait de vendre quelque chose, de ne pas vendre quelque chose, ou de faire quelque chose, non, j'ai mes propres objectifs, ils tiennent qu'à moi, je les réussis, je les marque, tchac, boum, c'est bon, on passe au prochain, puis on évolue. Et après, peu importe le temps que ça prend. Franchement, il faut voir plus loin que juste, il faut absolument que j'aille, je sais pas combien, en 6 mois. Non, sur le long terme, qu'est-ce que vous voulez? Et d'après vos objectifs, bah, vous régressez à l'instant présent, quel genre d'habitude vous pouvez prendre maintenant pour évoluer et atteindre ce goal. Ok. Un goal, c'est pas que du jour au lendemain, vous avez choisi et puis pouf, ça vient. Non, ça ne vient pas comme ça. On construit son style de vie qu'on veut, à nous, et on va prendre les habitudes des gens qui ont ce style de vie et faire la même chose. Voilà, c'est tout. Vous allez bah, vous intéresser à quelles sont leurs habitudes. Ah, ok, bah, par exemple, j'ai envie d'être riche, disons. Ça, c'est ce que tout le monde a envie d'être. Moi c'est pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est être libre. Voilà. Libre et aider les gens, c'est tout ce que j'ai demandé. Mais je sais que pour ça, j'ai besoin d'argent et j'ai besoin de rentrées d'argent, mais des rentrées d'argent en passif, ok? Parce que ma liberté à moi, mon sport me demande trop de temps, mes passions me demandent trop de temps, je ne peux pas travailler pour... Et moi, c'est comme ça que mon cerveau, il a commencé à réfléchir, pour qu'on soit clair. Donc, en gros, c'était, bon, comment je fais pour avoir du temps, de l'argent, et que ça serve à quelque chose, ok? Et ben, j'ai commencé ma petite entreprise, je change tout ce qui est j'upcycle, donc en même temps, bah, je fais des impacts positifs pour la planète et je vends des magnifiques accessoires. Et c'est ce que je fais, ok? Ça, c'est mon truc. Mais ça, c'était pour sortir de la roue de l'emploi. C'est-à-dire que maintenant, je n'ai plus besoin d'emploi, j'ai mon entreprise qui me paye, ok? Ça, il y a plusieurs cadrans et ça, je vous encourage à lire. C'est Kiyosaki, c'est logique, quoi. Pour moi, c'est logique maintenant. C'est pour ça que je fais ces vidéos parce que il y a 5 ans, c'était pas très logique, tu vois. Je pensais vraiment qu'il fallait travailler pour quelqu'un, avoir son statut, chef de projet, blablabla. Pas vraiment, non. Parce que juste, quoi, vous allez réaliser juste le rêve de quelqu'un d'autre, sans penser au vôtre. C'est juste un peu une perte de temps. Alors, travailler pour apprendre, je suis totalement d'accord. Si vous rentrez quelque part, dans une entreprise, une start-up ou ce que vous voulez, oui, tant que vous apprenez, restez. Il y a toujours de quoi apprendre. J'ai appris énormément avec mon chef, Olivier Conchon. Il a lancé une des premières entreprises que je trouve incroyable, c'est où on aide les gens à investir par eux-mêmes. Je trouve ça génial. Mais vous imaginez, moi ça fait des années justement que je suis toujours en train d'être à la recherche de comment mettre du business et du social ensemble. J'ai toujours des fractions parce que les gens qui font que du social, c'est des associations qui n'arrivent pas à tourner.
je trouve ça trop triste parce que du coup, je suis là, bah, il faut juste mettre un business model qui tient en fait. Et après, de l'autre côté, il y a le business, les gens, ils sont que sur le profit. Et moi, je suis au milieu, je suis un peu là, bah, comment on peut faire pour aligner tout ça? Et lui, il l'a fait. Il l'a fait. Ça veut dire qu'il apprend des choses concrètes aux gens les gens ne savent même pas quoi faire de leur argent. Non, mais vous travaillez 40 heures par semaine et encore, je suis gentille, on est en Suisse. Pourquoi? Juste pour vivre le week-end. Non, mais vous imaginez sur une année combien de jours de votre vie vous perdez? Si vous rêvez, non, mais là, je vous parle parce qu'on a un taux du suicide chez les jeunes monumental, hein. Je pense qu'on est un peu le top number one, hein. On aime bien être les top number one, mais si on peut s'éviter celui-là, franchement, ça m'arrangerait. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens, ils font des choses qu'ils n'aiment pas pour de l'argent et ils ne savent même pas quoi faire de cet argent. Ils le dépensent dans des choses bêtes pour prouver à d'autres qu'ils ont de l'argent. En fait, votre valeur la plus importante de votre vie, c'est votre temps, pas l'argent. Okay, l'argent, à un certain niveau, ne vous rendra pas plus heureux. Alors, je veux bien payer vos factures, avoir un toit, avoir... Oui, les basiques, bien sûr, mais sur la pyramide de Maslow, ok, une fois que là, on monte, on monte. Au début, il y a les besoins primaires, les secondaires, blablabla. Le dernier point que nous, je pense qu'en Suisse, on peut vraiment se le permettre, c'est le besoin de self, comment on dit en français, c'est d'accomplissement. Voilà, pardon. I'm bilingual, you know. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez besoin de vous accomplir. C'est vraiment dans le bonheur, dans votre vie, il faut vous accomplir. Et pour vous accomplir, il faut savoir ce qui vous rend heureux à vous. Et voilà. Et l'argent ne le fera pas. Autant vous le dire tout de suite. Et personne qui a envie de devenir millionnaire devient millionnaire. Ça ne marche pas non plus comme ça, hein. Tout le monde voudrait devenir millionnaire. Mais les gens qui deviennent millionnaires, c'est qu'en fait, ils se sont bougés le cul. Ils ont fait les choses comme un millionnaire le fait. Et ça veut dire travailler sur eux-mêmes et différencier en fait leur manière de penser des autres. Si vraiment vous voulez être riche, essayez de trouver des. C'est difficile, ok, quand vous. Justement, c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. C'est difficile quand vous êtes entouré que de gens qui pensent la même manière. Ben, en fait, quand on dit que vous allez être la moyenne des 5 personnes qui vous êtes, c'est triste, hein, mais c'est vrai. Parce que c'est une manière de penser. Ça paraît totalement logique pour des gens qui ont de l'argent de le réinvestir. Ils ont de l'argent, mais c'est par leurs entreprises. Ils ont de l'argent, mais c'est par les actions. Ils ont de l'argent, mais c'est par... Et nous, les pauvres, là, ils sont là, ouais, j'ai de l'argent, j'ai de la crypto. Et ils n'ont aucune idée, mais zéro, de comment manager leur argent. Donc, même s'ils font 1 million en crypto, moi, je peux vous parier ce que vous voulez, que d'ici 2 ans, ils n'ont plus de thunes. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont aucune idée de quoi faire avec cet argent. Ils vont prendre cet argent, ils vont se payer des vacances aux Bahamas avec leurs copines. Ils vont revenir s'acheter une Rolex, ils vont s'acheter ci, s'acheter ça, mais c'est des passifs, c'est des passifs. Nous, ce qu'on veut, en tant que personne qui veut de l'indépendance et de la liberté financière, c'est des actifs. Ce qu'on veut, c'est des actifs. Des actifs, ça veut dire qu'ils nous rendent de l'argent passivement pendant qu'on dort. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est juste une mentalité totalement différente. Les cryptos n'est pas un actif. C'est une sorte d'investissement, mais vous allez mettre 10% de votre portfolio, vous n'allez pas mettre plus. Il n'y a vraiment que les pauvres qui misent sur le loto, hein. Les riches, eux, s'ils peuvent ne pas investir dans quelque chose qui va leur faire perdre de l'argent, ils ne vont pas le faire. Vous demandez à Jack Ma, donc fondateur multimillionnaire, voire billionnaire, j'en sais rien, de AliExpress. Donc, est-ce qu'il connaît la crypto? Eh ben, il y a un interview là-dessus, je ne sais pas si vous l'avez vu, et en gros, il est là, ben non. Et du coup, l'intervieweur, il est là, oh, là, il ne sait pas ce que c'est qu'un bitcoin et tout, mais qu'est-ce qu'il en a à cirer? Sincèrement, il est multimillionnaire. Il a tellement d'argent que. Qu'est-ce que tu veux? Bien sûr que non, il ne veut pas mettre de l'argent là-dedans. Il a compris comment faire de l'argent avec des entreprises, des systèmes. Les systèmes, c'est ce qui vous rendra ultra riche. Ultra, mais ultra riche. Les systèmes. Ok? Avant ça, avant de mettre en place des systèmes, il faut déjà que vous compreniez votre propre système. Et ça, moi, je suis pas pour le fait d'aller chercher les millions. C'est pas un concept pour moi, en tant que personne, que j'adhère. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, ils passent toute leur vie à courir après l'argent et au final, l'argent, comme je vous ai expliqué, ça ne vous rend pas plus heureux que ça. Moi, ce que j'espère et j'aimerais vraiment inculper aux gens, c'est être libre. Et pour être libre, vous le pouvez, mais ça, il faut que vous compreniez les principes basiques de l'argent.
Ça veut dire, quand vous recevez votre salaire, bah, vous économisez en tout cas 30% de votre argent. Et sur ces 30%, bah, il y a 10% qui va à la charité. Si vous êtes pauvre, la charité, c'est vous, hein. Ça s'appelle des livres et des formations. Voilà. Il y a 10% qui va aller dans un business à vous. Donc, vous allez essayer de créer quelque chose. Vous allez essayer de... Je sais pas, mais maintenant, il y a tellement de possibilités. Mais on apprend tout. Je sais pas, un business en ligne, si vous voulez. Ceux qui me disent, bah, je sais pas, ouvrir un ordinateur. Oui, bah oui. Ben, un cleaning, vous pouvez faire un petit business de cleaning. Quoi. Il y a pas de limitation. Mon père a fait 1 million avec un business de cleaning. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aucune limitation. Ça va juste monter dans vos compétences et évoluer tant que vous évoluez. C'est tout. OK? Donc, ensuite, troisième, c'est les 10%, vous allez investir bah, pour plus tard, donc dans la bourse, donc dans les actions, donc dans, je sais pas, l'immobilier ou ce genre de choses. Vous allez diversifier. Et le 70%, ben, vous vivez un peu en dessous de vos moyens. Mais il n'y a même pas besoin en Suisse, vous n'allez même pas vivre en dessous de vos moyens. Et arrêtez, vraiment arrêtez d'acheter des choses qui n'ont pas de sens, ok? Vous n'avez pas à avoir la plus belle voiture du monde. J'ai la même voiture que depuis que je suis étudiante et pourtant j'ai travaillé pour le gouvernement en tant que dans la délégation suisse. J'ai travaillé comme chef de projet dans les investissements. Quoi, j'ai de l'argent, vous voyez ce que je veux dire en tant qu'employé. Mais ça m'intéresse pas, c'est le pire des passifs. Vous avez vu le prix de l'essence? Est-ce que vous allez mettre de l'argent là-dedans? Arrêtez de penser différemment. Arrêtez de dépenser votre argent dans des choses bêtes juste pour montrer aux autres que vous avez de l'argent. Vous n'avez pas d'argent. Si vous dépensez dans les choses bêtes, vous le faites pour du statut. Ok? Donc vous avez inconsciemment un problème d'ego. Désolée de le dire, ça fait mal, mais c'est vrai. Vous n'avez pas besoin de ça. Ça ne vous rendra pas plus heureux. Ce qui vous rend heureux, c'est votre famille, c'est vos relations, c'est de faire des choses qui vous plaisent, c'est de vous lever le matin heureux. C'est pas facile, mais vous pouvez vraiment. Quoi, même en Suisse, on peut. Non, mais moi, je suis étonnée. J'ai toujours pensé que justement, bah, dès que je revenais en Suisse de tous mes voyages, j'étais, ah, mais j'ai de la peine. Quoi, les gens ici, ils sont trop froids, ils sont trop. J'ai l'habitude des pays chauds où les gens ils sont heureux, tu vois, ils ont beau être pauvres, ils sont heureux, mais tout va bien. Et j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés, on va dire, à toujours revenir ici et puis faire métro boulot dodo. Moi, ça m'a jamais vraiment intéressé. Du coup, je m'étais dit, bon, bah, si je trouve un boulot où ça aide les gens, ça m'intéressera. Donc là, j'ai travaillé pour le gouvernement, où bah, du coup, je travaillais avec l'ONU, on faisait partie de la délégation suisse, on partait partout. Et je m'étais dit, bah, c'est parfait, je voyage, j'aide les gens, plus ou moins. Et puis, bah, j'ai un statut de foufou, là, c'est bon. Et les gens, ils se sentent plus, hein, mais ça va, être au gouvernement, tu vois. Non, mais j'ai quitté. Le jour où mon chef il est venu vers moi pour me dire tu veux pas devenir ambassadrice et passer le test pour une année de formation, il a été grave chaud. C'est vrai, j'ai un profil particulier, je dis pas. Ok, donc j'ai rallié du coup l'économie au social, c'est assez rare, hein. Normalement, c'est soit les gens ils font que du social, soit ils font que de l'économie et que du biz. Il y a pas trop d'entre deux. Et du coup, bah, moi j'étais un peu entre deux. Et bah, c'est ce qui fait ce que je suis comme ça. Et bah, du coup, bah, quand ils m'ont demandé ça au gouvernement, bah, tu sais, moi j'ai regardé ça, puis j'ai fait, mais ma core value, mon- ma valeur profonde, c'est la liberté. Et si je faisais ça, j'aurais eu le boulot de fonctionnaire jusqu'à la fin de ma vie, hein. Ok. Donc le côté financier, très très bien. Mais du coup, ma liberté bah, est un peu moins. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'était le côté d'aider les gens. Parce que quand j'étais là-bas, il s'est passé le plus gros changement en 70 ans. 70 ans. Je suis quelqu'un de très active, j'ai besoin de changements vite et rapide. Et du coup, ben, j'étais là et je voyais ce que le système fait. Je voyais les gouvernements, je voyais que bah, les droits de veto, ce que c'est, qu'il y avait eu, je crois, 86 attaques chimiques sur des civils syriens. Et en gros, au lieu d'être punis, ils n'ont pas été punis parce que la Russie a voté veto avec la Chine et ça. Bref, c'est vraiment comme la guerre froide et les films. Il y a d'un côté les pays de l'Est et de l'autre côté l'Amérique et le capitalisme et le communisme. Ouais, voilà, c'est comme ça. Mais c'est une autre vidéo que je préfère. Tout ça pour dire que, ben, en fait, ça correspondait pas à moi. Moi, justement, j'étais, mais moi, j'ai vraiment besoin d'aider les gens. Mais comment je vais aider les gens si les gouvernements, ils sont comme ça? Ouais, d'ici qu'on change la mentalité des gouvernements, franchement, j'ai beaucoup plus d'espoir avec les humains d'en bas, hein, franchement. Et je pense qu'à toute échelle, on peut faire des changements. Ça dépend juste de nous de le faire grandement. On peut, mais tout,
tout est voué à aspirer à mieux. Il y a vraiment pas d'entre-deux. Et bah, je pense justement que après bah, cette réflexion-là, je suis partie dans le consulting en assurance et en banque à Genève, juste pour raconter toute mon histoire, qui n'intéresse personne. Et là, bah, je m'étais dit, bah, super, je vais pouvoir aider une start-up à se développer, échanger les choses de l'intérieur, avec les banques, les assurances et tout, faire du développement durable, blablabla. Ouais, non, je faisais du consulting pour Groupe Mutuel à Martigny. Voilà, mon cerveau a été juste utilisé pour faire des améliorations de processus, c'était super. Là aussi, je suis partie parce que ça ne me correspondait pas. Et moi, je pense qu'il faut vraiment que les cerveaux, vraiment, hein, les cerveaux arrêtent de se faire employer pour le statut. Arrêtez, essayez de penser par vous-même. Faites pas les choses pour faire les choses. Vraiment, on va jamais avancer. Et moi, j'aspire vraiment à ce que les gens réfléchissent par eux-mêmes. Et ça veut dire quoi? Que maintenant, aujourd'hui, là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai travaillé du coup avec des entrepreneurs pour la startup que je vous ai dit, où c'était la première fois de ma vie où je rencontrais quelqu'un qui vraiment avait à cœur d'aider les gens et le faisait bien. Ça veut dire pour moi, il a révolutionné le marché. Et il le fait. Apprendre à des gens à investir en bourse. Non, mais vous vous rendez compte? Mais avec des experts, du coup, qui disent, ah bah, ce prix-là, c'est un bon prix, celui-là, parce que le problème, c'est les informations. Ok, on vit dans un monde d'informations et il faut pouvoir sélectionner les meilleurs. Donc, vous allez prendre des experts, les mettre en relation avec des gens normaux qui vont leur dire, bah écoute, moi, j'investis là-dedans, là-dedans, là-dedans. Qu'est-ce que tu fais avec ces informations? Si tu as envie d'investir, t'investis, t'investis pas, t'investis pas. Et c'est beau, c'est beau. En bourse, vous mettez sur SP500, donc un indice boursier des entreprises américaines, 500 plus grosses entreprises américaines, vous faites à peu près du 10% par année en moyenne sur 100 ans. 10%. Combien tu fais sur ton compte en banque? Tu es à 0, 0, 0, 0, 0, 0, voire moins parce que tu payes tes frais chaque mois. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a, il y a vraiment il y a deux mondes complètement différents et les gens, ils sont tout contents de mettre leur argent dans un troisième pilier. Un troisième pilier, sérieux? Genre avec des 2%. Et les banques, bah, ils font la différence, hein. Les banques, si elles sont toujours là en Suisse, c'est qu'il y a des gens qui sont très gentils de mettre l'argent dans la banque, hein. Faut pas nous prendre pour des cons non plus. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Et c'est simple pourtant. Et c'est juste qu'on n'a pas cette information. Et c'est pas divulgué, c'est pas accessible. Quoi, c'est pas accessible? C'est accessible, mais les gens ils pensent que c'est faux. Du coup ils le font pas. Du coup ils ont peur. Du coup, ils continuent à faire métro, boulot, dodo, rentrer à la maison, payer des verres, vivre pour les week-ends, et c'est tout. J'aspire pas à ça. Et je peux vous le dire aujourd'hui, c'est pas comme ça que moi, en tout cas, je vois ma vie. Et il y a énormément de gens qui ne voient pas leur vie comme ça. Et je peux vous dire que vous pouvez faire beaucoup d'argent sans travailler pour quelqu'un. Ok? Ce n'est pas une question de. Et en fait, plus vous allez vous épanouir dans ce que vous faites, plus vous allez évoluer, moins on pourra vous enlever ça. Les seules choses vraiment dans lesquelles vous devez investir, c'est dans vous-même, dans vos connaissances et dans vos expériences. C'est trois choses que personne au monde pourrait vous les prendre. Personne. Vous avez un divorce, ben, on peut vous prendre tout votre argent du monde. Si vous avez la connaissance de comment faire de l'argent, vous allez en faire tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens riches, ils restent riches. Pourquoi? Parce que ben, ils ont cette connaissance et ils la transmettent de génération en génération. C'est juste que bah, la classe moyenne, ils ont la connaissance de se dire il faut absolument que j'aie un appart avec un jardin et un chien, que j'ai un enfant à 30 ans. Du coup, ben, ils ont des relations futiles, ils ne se posent même pas de questions. La même chose. Pourquoi vous n'améliorez pas votre communication dans votre couple? Pourquoi vous ne cherchez pas à comprendre l'autre? Pourquoi vous. S'il y a un divorce sur deux, c'est que les gens ils font pas les choses très correctement. Je ne dis pas que je suis une experte là-dedans. Je dis juste qu'il y a des experts qui écrivent là-dessus. Ok? Voilà, c'est juste une réflexion sur la vie. Je pense qu'il y a toujours à apprendre et faites attention de qui vous apprenez. Arrêtez d'apprendre des choses de gens qui ne sont pas passés par où vous voulez aller. Ça n'a aucun sens. Voilà. Moi, franchement, j'ai arrêté de prendre des conseils des gens qui sont employés, qui font mettre au boulot dodo. J'ai arrêté de prendre conseils des gens qui vont s'entraîner juste 3 fois par semaine. Non, c'est pas possible. Si vous voulez devenir bon dans quelque chose, dans n'importe quel domaine, vous allez devoir vous inspirer de gens qui sont déjà passés par là. Je sais pas, vous avez un coach, ben, généralement, c'est quelqu'un qui a fait ce sport pendant longtemps. Voilà, vous n'allez pas avoir un coach qui débarque et il a fait du badminton, vous voyez ce que je veux dire. Si vous voulez apprendre la danse classique, non, vous allez prendre quelqu'un qui est spécifique dans votre domaine. Regardez comment lui il a fait, qu'est-ce que lui c'est ses insights. Il aura sûrement des choses à vous raconter. Même chose pour tout ce qui est business. Vous allez prendre quelqu'un qui est déjà parti dans un business qui vous intéresse. Vous allez choisir le bon domaine
regardez quel genre de déclic il a eu, à quel moment, et vous allez comprendre. Mais peu importe, il y a pas besoin de faire un business pour devenir un multimillionnaire. Moi, je suis pas du tout en train de vous dire ça. Je suis en train juste de vous dire qu'il y a des moyens d'avoir de l'argent qui rentre en plus, parce qu'il y a beaucoup de gens en Suisse, justement, ils se plaignent de ne pas avoir assez. Ça, c'est une illusion aussi, hein. C'est que souvent, ils savent même pas combien ils ont besoin. Ça, c'est un problème, c'est savoir faire son budget. Vous pouvez économiser, hein. Vous pouvez économiser pour tout. Et du coup, voilà. Et c'est juste un choix. Voilà, c'est que des choix. Et votre vie, en fait, elle en est aujourd'hui où vous en êtes. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que c'est juste que vous avez fait des mauvais choix, mais rien ne vous empêche aujourd'hui de changer de direction. Il y a vraiment, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Il n'y a pas de jour en avance, hein. C'est maintenant. On n'est jamais plus jeune qu'aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment, si vous voulez apprendre une nouvelle skills, donc une nouvelle compétence, si vous voulez apprendre tout et n'importe quoi, essayez de vous améliorer juste par 1%. C'est tout. Moi, c'est vraiment une philosophie de vie que j'ai, c'est de ne pas me mettre des objectifs énormes. Et ça ne m'intéresse pas. C'est juste me dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me rend meilleur. Comment je peux m'améliorer. Ok, bon, bah alors peut-être que tous les matins, je pourrais aller courir. Voilà. Puis après, vous mettez un petit temps. Bon, bah alors c'est plutôt 20 minutes, 30 minutes aujourd'hui, 40. Et vous marquez. Vous marquez toujours, toujours, toujours tout ce que vous prenez comme habitude qui va vers la personne que vous voulez devenir. Mais alors, avant de choisir vos habitudes, choisissez ce que vous voulez devenir. Quel domaine, on peut améliorer tous nos domaines de nos vies. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est que vous pouvez dessiner votre vie et la faire parfaite à votre échelle. OK? Et il faut vraiment se connaître soi-même. Ce qui est parfait pour moi n'est pas parfait pour vous. Et ce qui est parfait pour vous n'est pas parfait pour un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est super important d'apprendre à se connaître d'abord et ensuite de faire en sorte d'y arriver. Il n'y a rien de pire que de se mettre des objectifs et jamais les atteindre. Ça ne marche pas. Mais il faut vous mettre des micros-objectifs. Et si la volonté est assez forte, vous allez y arriver. Sur tout, 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 tout dans votre vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.